La France compte 67 millions d'habitants. Et en Chine, il y a au moins 7 provinces qui ont plus d'habitants que la France. Alors être le gouverneur de ces provinces, c'est certainement aussi difficile que de diriger un pays comme la France. Donc vous pouvez imaginer les responsabilités très lourdes des députés chinois de l'Assemblée populaire nationale. Ah non, en Chine, on les appelle les représentants du peuple, parce qu'ils sont issus directement du peuple. Ils sont élus indirectement. Chaque village élit leurs représentants, puis eux qui éliront les représentants de la région, puis des provinces, et ainsi de suite. Ils se réunissent une fois par an pour discuter et approuver les grandes lignes politiques de l'État, mais aussi pour voter les lois et les budgets et réviser la Constitution si nécessaire. Et tous les 5 ans, ils votent aussi pour élire le président de la République. Entre un député français et un représentant de l'Assemblée populaire nationale, il existe une nette différence. D'abord, un représentant de l'APN n'est pas un métier. Il n'y a pas de salaire ni d'indemnité. Chaque représentant continue d'exercer le travail qu'ils ont occupé avant d'être élus. Alors, l'avantage de rester un citoyen comme les autres, comme tout le monde, comme vous et moi, c'est que les représentants de l'Assemblée populaire nationale connaissent bien la vie quotidienne des gens. Ils connaissent leurs problèmes, leurs soucis, leurs besoins, leurs souhaits, leurs revendications, etc. Et donc, ils peuvent proposer des lois ou émettre des propositions pour justement répondre aux demandes de la population. Puisqu'un représentant de l'Assemblée nationale vit comme n'importe quel autre citoyen. Alors, les intérêts des uns et des autres sont tout à fait identiques. Les représentants de l'Assemblée populaire nationale peuvent émettre des propositions ou apporter des motions aux lois. Et en général, tous les représentants ont le droit de faire des propositions, mais seule une trentaine de représentants ensemble pourront faire une motion. La session annuelle doit l'examiner et voter. Si la motion est adoptée, une nouvelle loi entrera en vigueur directement. Chaque année, les représentants de l'APN ont fait plus d'1 millier de propositions et de motions concernant presque tous les domaines. Alors, la Chine est sur une autoroute de construction d'un état de droit. Notre sage Confucius a dit « Comprendre les causes et les effets, les principes et les conséquences, c'est s'approcher de très près de la méthode rationnelle avec laquelle on parvient à la perfection. » Le régime politique de la Chine est loin d'être parfait, mais la Chine s'est engagée dans une direction apparemment juste. Les progrès énormes réalisés par la Chine depuis ces 30 dernières années auraient été impossibles si le régime politique de la Chine était resté immobile et conservateur. Aujourd'hui, c'est le moment de faire une analyse profonde et lucide et objective pour comprendre la Chine. L'Assemblée populaire nationale fait partie de ce grand sujet.